Donc, il est 9h10, on va débuter le... 7h10. Hein? 7h10. Ah, c'est quoi j'ai dit? 9h10, Ah. Donc, il est 7h10. On va débuter la séance. L'ouverture de l'Assemblée. Donc, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour 1.3. Adoption du procès verbal du 10 octobre 2024. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance d'octobre 2024. 1.5. Déclaration des intérêts pécuniaires. 1.6. Adoption du calendrier des séances 2025. 1.7. Avis de motion, règlement numéro 2024-416. Décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.8. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 2024-416, décrétant la tarification des différents services municipaux. 1.9. Adoption directive particulière, charte de la langue française. 1.10. Avis de motion du projet de règlement 2024-415, modifiant le règlement 2023-402 concernant les régies internes des séances du Conseil. 1.11. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 2024-415, modifiant le règlement numéro 2023-402 concernant les régies internes des séances du Conseil. 1.12. Autorisation de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi d'été Canada 2025. 1.13. Fin du lien d'emploi avec l'employé 13-0012. 1.14. Avis de motion du règlement numéro 2024-417, modifiant le règlement numéro 2029-364 sur la gestion contractuelle. 1.15. Dépôt et présentation du règlement numéro 2024-417, modifiant le règlement numéro 2019-364 sur la gestion contractuelle. 1.16. Dépôt du certificat sur le résultat du registre du 30 octobre, règlement d'emprunt 2024-412, pour la mise aux normes des installations de captation d'eau privée. 1.17. Dépôt du certificat sur les résultats du registre du 30 octobre, règlement d'emprunt 24-414, pour la mise aux normes des installations septiques. Trésorerie 2.1. Autorisation des dépenses du mois d'octobre 2024. 2.2. Dépôt des états comparatifs comptables janvier à octobre 2024. 2.3. Période de questions. Sécurité publique au point 3, 3.1, adoption du budget 2025 du 6e. 3.2, entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies, municipalité de Rivière-Pierre. Point 4, 4.1, acceptation du rapport final PAV 2024. 4.2, avis de motion de règlement 2024-418, décrétant les travaux de réhabilitation de différents chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et emprunt de 3 270 256 $, remboursable en 20 ans. 4.3. Dépôt et présentation du projet de règlement 24-418, décrétant des travaux de réhabilitation des différents chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et un emprunt de 3 270 256 $, remboursable en 20 ans. Okay. Une petite erreur là. 4.4. Entente encadrant la supervision des opérations du réseau d'Aqueduc appartenant à la municipalité de Notre-Dame-de-Laudois. 5.1. Adoption du budget 2025 de la RRGMRP. Ça, c'est la régie régionale pour les vidanges. 6.1. Résolution de mandat de la CTAM pour organiser le service de transport adapté en 2025. Demande d'aide financière en 6.2. Demande d'aide financière pour la fête de Noël. 7.1 Varia. 7.2 point d'information du maire. 7.3 période de questions.
de l'Assemblée. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Fredette. Encore une fois, merci de votre patience tout à l'heure. Allez-y, Madame Radboncoeur. Madame Fredette, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, point 1, point 3, adoption du procès verbal du 10 octobre 2024. Considérant que le procès verbal de la séance du 10 octobre 2024 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce procès verbal soit adopté tel que rédigé. Monsieur Roger Legagnon. Oui, d'accord? Oui. Donc, 1.4, ensuite, c'est le dépôt du bordereau de correspondance. Donc, le Service Canada, on a reçu une correspondance là, pour l'appel de demande annuelle pour Employés Canada. Le ministère de la Sécurité publique nous a envoyé là, un rapport concernant les inspections et les vérifications en sécurité incendie 2024-2025. Puis, le processus d'inspection et de vérification des services de sécurité incendie municipaux. Ensuite, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a envoyé la documentation sur la proportion médiane et facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2025. Le ministère de l'Emploi et de la Sécurité. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé la 15e édition de la Semaine de la solidarité. Puis le ministère des Ressources naturelles et des Forêts nous a contacté dans le cadre d'une consultation sur un projet de rampe de mise à l'eau aux abords du petit lac Saint-Laurent qui est sur le territoire de la municipalité. Ensuite, Hydro-Québec nous a envoyé de la documentation sur la décarbonisation des municipalités. La Chambre de commerce de Mekinac a invité à son déjeuner concernant les ressources humaines. Il y a eu un appel de suggestion aussi de personnalité pour le gala de reconnaissance des jardins. Moisson Mauricie nous a fait parvenir une demande de financement pour 2025. Le CN, de son côté, nous a rappelé l'importance des procédures de déneigement appropriées sécuritaires aux abords des passages à niveau. Il nous a fait la mention aussi qu'il fallait le transmettre là, aux entrepreneurs qui faisaient du déneigement, ce qui a été fait. Les Fleurons du Québec vont faire de la formation, puis la CAPSA a fait l'annonce du sommet régional de l'eau potable du 24 octobre. Donc, tel que convenu avec le conseil municipal, l'ensemble de la correspondance est déposée sans lecture intégrale après que les membres du conseil en ont pris connaissance. Ensuite, 1.5, déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale et greffière trésorière confirme que les membres suivants du conseil ont remis leur déclaration d'intérêts pécuniaires lors de la séance régulière du 14 novembre 2024. Donc, M. Marcel Picard, maire, Mme Guylaine Gauthier, conseillère numéro 3, Mme Ginette Bourré, conseillère numéro 5, Mme Sylvie Huot, conseillère numéro 6. Et qu'un certificat en ce sens ainsi que ce procès verbal sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ensuite, on adopte le calendrier des séances 2025 en 1.6, donc considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le calendrier des séances pour l'année 2025, il est proposé et résolu d'adopter les dates suivantes pour le calendrier des séances du mois de janvier au mois de décembre 2025. Donc, le 9 janvier, le 13 février, le 13 mars 2025, le 10 avril, le 8 mai, le 12 juin, le 10 juillet, le 14 août, le 11 septembre, le 9 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre, qui sont tous les deuxièmes mardis du mois. Les jeudis, merci.
séances vont encore débuter à 19h, telles qu'elles le sont présentement. Celles de mai et de septembre vont être à Montauban. Puis, un avis public du contenu du présent calendrier va être publié conformément au code municipal. Ce qui est en proposeur. Madame Ginette Bourré. Moi, d'accord? Oui. Donc, ensuite, en point 7, avis de motion règlement 2024-416 décrétant la tarification des différents services municipaux. Avis de motion est par la présente donnée par le ou la conseillère, Madame Martine Frenette, qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement numéro 2024-416 décrétant la tarification des différents services municipaux sera adopté. Donc, le dépôt et la présentation du projet de règlement, c'est sûr que j'avais rendu quelques copies disponibles à l'arrière, mais le règlement va être disponible sur le site Internet à partir de demain dans la section projet de règlement. Sinon, il est quand même disponible là, sur place au bureau municipal, si vous voulez une copie, il n'y a pas de problème. Donc, pour la présentation du projet de règlement, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire de ce conseil, soit aujourd'hui, et qu'un projet de règlement y a été présenté, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la séance, et tous les membres du conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est proposé, enfin, le règlement. Dans le fond, c'est le règlement là, qui était déjà là, c'est les tarifs qui vont changer pour 2025. Il y a aussi la procédure là, pour le tirage au sort pendant la période des fêtes pour les salles. Donc, c'est possible de louer la salle, mais souvent, c'est loué assez rapidement. Là. Donc, cette année, à partir de 2025, il y a un tirage qui va être organisé, un tirage au sort. Les gens vont pouvoir venir donner leur nom pour réserver là, soit le centre municipal, l'aréna ou la salle des loisirs. Le tirage est prévu pour le 3e vendredi d'avril, puis la date limite pour poser sa candidature sera le 3e jeudi d'avril. Il y a aussi une nouveauté là, concernant la facture de la salle qui doit être acquittée pour que celle-ci soit formellement réservée. Autrement, dans les tarifs là, qui ont été modifiés, c'est la salle des loisirs au centre municipal qui était à 120 $, qui sera l'an prochain à 140 $. Il y a l'ajout d'une tarification pour les enfants de 20 $ au loisir. Sinon, la salle et la glace à l'aréna pour une demi-journée, un bloc de 4 heures, c'est 500 $. Il n'y avait pas de tarification pour une demi-journée. La salle et la glace pour 1h30 était à 225, sera maintenant à 250. 1 heure tombe à 160, puis 1h30 à 200 $. Ce qui a changé aussi, c'est l'allocation des tables qui était à 5 $ par temps plus 2 bancs, qui va être à 10 $. Puis les opérations pour les ouvertures des boîtes de service là, pour les gens qui sont sur l'aqueduc, les tarifs ont changé pendant et en dehors des heures de bureau, donc sont maintenant à 45 et 80 $. Donc ça, c'était le projet. Il va être, comme je vous l'ai dit, disponible sur Internet et le bureau municipal, si vous voulez le consulter de long en large, mais c'est les changements qui ont lieu dans ce règlement. Un point 9. La
l'adoption de la directive particulière de la Charte de la langue française. Donc, considérant la sanction le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la Charte de la langue française, ci-après la Charte. Considérant que la Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leur activité, considérant que la politique linguistique de l'État entrée en vigueur le 1er juin 2023 s'applique aux organismes municipaux, considérant que le règlement sur la langue de l'administration et le règlement concernant les dérogations du devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche complète le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celle énoncée dans la Charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Considérant que, conformément à l'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'administration, auquel s'applique la politique linguistique de l'État, doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application et la réviser au moins tous les 5 ans. Considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité. En conséquence, il est proposé par et résolu d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de Notre-Dame de Montauban, jointe en annexe, ci-après la directive, que la directive de la municipalité de Notre-Dame de Montauban remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023, que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité et révisée au moins tous les 5 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Roger Laganaire. Donc, 1.10, c'est l'avis de motion du projet de règlement 2024-415, modifiant le règlement 2023-402 concernant la régie interne des séances du Conseil. Avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, un règlement 2024-415 concernant la régie des séances du Conseil de la municipalité Notre-Dame de Montauban sera adopté. L'ensemble. Ça en prend quelqu'un pour... Ouais. Madame Martine, prenez partie. Donc, présentation et dépôt du projet de règlement modifiant le dépôt du projet de règlement 2024-415 modifiant le règlement 2023-402 concernant la régie interne des séances du Conseil. Attendu l'article 491 du Code municipal du Québec qui permet au Conseil municipal d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil pour le maintien du bon ordre et la bienséance pendant les séances. Attendu que la municipalité a pris connaissance des recommandations de la Fédération québécoise des municipalités concernant les règlements de régie interne et qu'elle souhaite mettre à jour son règlement. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 novembre 2024, accompagné du projet de règlement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné comme suit. Dans le fond, ça c'est le règlement, mais il n'est pas adopté présentement, il va être adopté à une séance subséquente selon l'avis de motion, mais là je suis en train de lire le règlement. Donc, il y a deux modifications qu'on fait au règlement de régie interne qui a été adopté là, en novembre l'an dernier. Donc, la première modification, c'est l'article 20 du règlement
est modifié par le retrait du troisième alinéa et l'ajout du passage suivant. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le projet de loi 57, là, ils ont révisé Ils ont obligé, oui, les municipalités à avoir un règlement de régie interne, d'où les recommandations qu'on a reçues. Et puis, dans le fond, ils ont aussi revu certains paramètres là, pour faciliter le rôle, en tout cas, pour faciliter la tenue des séances pour les élus. Ce qui fait qu'avant, un membre du conseil qui était absent physiquement du territoire de la municipalité lors d'une séance ordinaire peut assister à la rencontre par vidéoconférence, téléconférence, téléphonique ou tout autre moyen de communication sans toutefois intervenir ni voter. Avec le projet de loi 57, ça, c'est venu être modifié. Donc maintenant, c'est ce qu'on retire du règlement, là, dans l'article 20 du règlement de régie interne. Puis ça vient être remplacé par un membre du conseil d'une municipalité peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et s'entendre en temps réel dans les cas suivants. Puis là, on parle là, de séance extraordinaire en raison d'un motif lié à sa sécurité ou sa santé ou à celle d'un proche. Si un motif de santé est évoqué pour un maximum d'un membre du conseil d'une municipalité, peut participer à ce moment-là à distance. Là, puis c'est pas assister à distance sans le droit de vote, c'est vraiment participer à distance. En autant qu'on se voit puis on s'entende. Donc, lors d'une séance extraordinaire, en raison d'un certificat médical, en raison d'une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne aux séances du conseil, en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l'adoption de son enfant. Dans ce cas-là, sa participation à distance ne peut pas dépasser le nombre de semaines suivant, soit 50. Pour un motif de grossesse ou de naissance ou d'adoption, conformément à l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le nombre résultant de la souscription de 50, un nombre de semaines durant lesquelles il s'est absenté pour un motif visé ou supérieur à A. La participation à distance est permise seulement si le membre participe à la séance à partir d'un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe du Québec. Le procès verbal doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui a participé à distance. Puis lorsque la majorité des membres du conseil participent à distance à une séance, la municipalité doit faire un enregistrement vidéo de la séance et le rendre disponible au public sur son site Internet ou tout autre site Internet qu'elle désigne par résolution à compter du jour ouvrable suivant celle où la séance a pris fin. Puis, la deuxième modification, c'est à l'article 23 du règlement 2023-402. Puis, dans le fond, l'article 23 est remplacé par l'article suivant. À moins qu'il n'en soit fait autrement, état dans l'avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil débutent à 19h. Avant, c'était écrit « Les séances extraordinaires du conseil municipal débutent à 19h, à moins qu'une autre heure soit fixée par résolution. » Maintenant, c'est dans l'avis de convocation de la séance extraordinaire. Donc, en 1.12, autorisation de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi-Été Canada 2025. Il est proposé par et résolu de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi d'été Canada 2025. La direction générale est autorisée à signer pour ou en nom de la municipalité tout document concernant la dite demande de financement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 1.13, fin du lien d'emploi avec l'employé 13-0012. Donc, considérant que l'employé numéro 13-0012 est entré en fonction le 3 juillet 2024, considérant que l'employé est soumis à une période de probation d'une durée de 6 mois, considérant la volonté de la municipalité de s'assurer des modalités de départ selon les normes applicables le cas échéant, en conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente,
municipalité met fin à la période de probation, résilie le contrat de travail intervenu entre la municipalité et l'employé numéro 13-0012 et met fin à son lien d'emploi à compter du 25 octobre 2024. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'employé afin de l'informer de la décision prise par le Conseil. Que le maire ou la directrice générale soit par les présentes autorisés à signer et à compléter pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la fin d'emploi de l'employé 13-0012 auprès de la municipalité. Que la directrice générale soit autorisée à affecter et verser les montants requis à l'employé numéro 13-0012 selon le contrat et selon les normes du travail. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Roger Lagagnant. Moi, d'accord? Oui. Parfait, donc, avis de motion du règlement numéro 2024-417, modifiant le règlement numéro 2019-364 sur la gestion contractuelle. Avis de motion et parler présent donné par Madame Martine Frenette. Qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement numéro 2024-417 modifiant le règlement 2019-364 sur la gestion contractuelle sera adopté. Dans le fond, le règlement a été modifié aussi en 2021, là, dans le cadre de la pandémie. C'était des mesures qui étaient temporaires puis qui prenaient fin en juin. Donc, c'est les mêmes mesures qui sont intégrées de façon permanente maintenant là, avec les modifications à la loi de la fiscalité municipale, puis d'autres dispositions législatives qui ont été sanctionnées le 8 décembre, dont le projet de loi 39. Puis aussi les modifications ou non, l'adoption de la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, qui a été sanctionnée le 6 juin 2024. Donc, ces deux lois-là sont venues modifier certaines dispositions du code municipal relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Donc, ça concerne deux articles. Dans le fond, c'est l'article 10.1 qui dit que lorsque cela est possible et dans l'intérêt de la municipalité, les biens et les services québécois ou autrement canadiens, de même que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, sont préférés à tout autre concurrent lors de l'attribution d'un contrat de gré à gré ou lors d'envoi d'une invitation écrite à soumissionner lorsque le montant de la dépense est sous le seuil déterminé par le ministre obligeant de procéder par appel d'offres public. Puis là, il y a aussi pour les contrats de gré à gré, la municipalité favorise l'envoi de demandes de prix auprès de ses entreprises en priorité et à tout autre concurrent lorsque de telles demandes sont justifiées. En cas d'inégalité des prix, la qualité des services ou plus largement de toute offre comparable sur ces éléments essentiels entre une entreprise québécoise et une entreprise canadienne, la municipalité favorise l'attribution du contrat à l'entreprise québécoise. Pour les contrats jugés à la suite d'une invitation écrite à soumissionner, s'il ne lui est pas possible ou s'il n'est pas dans son intérêt de se limiter à ces personnes, la municipalité révise son besoin afin de déterminer si une nouvelle formulation peut permettre de les favoriser préalablement à l'envoi des invitations à soumissionner. Si malgré cette révision du besoin, il demeure nécessaire ou dans l'intérêt de la municipalité d'inclure des personnes ne répondant pas à l'objectif du premier alinéa, la municipalité peut réviser sa stratégie contractuelle pour considérer l'attribution de contrats de gré à gré lorsque cela lui est permis. Lorsque les circonstances ne permettent pas ou ne justifient pas de favoriser de telles entreprises, la municipalité peut conclure un contrat avec un autre concurrent. La deuxième modification, c'est l'ajout finalement de l'article 10F à la suite de l'article 10E. Lorsque la municipalité utilise la mesure de l'article 10.1 du présent règlement,
Elle procède à une rotation des co-contractants lors de l'attribution des contrats de gré à gré ou de l'invitation des personnes à soumissionner, si cela est possible et dans son intérêt. Cette rotation doit être faite selon les mêmes critères que ceux déjà élaborés pour la rotation des fournisseurs qui se voient attribuer des contrats de gré à gré au-delà du seuil monétaire de 25 000 en vertu des dispositions du présent règlement de gestion contractuelle avec les adaptations nécessaires. Fait que c'est ça. En 1.16, c'était le dépôt de certificat sur les registres du 30 octobre. Le règlement d'emprunt 2024-412 pour la mise aux normes des installations de captation d'eau privée. Donc, le nombre de personnes habiles à voter était de 885. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu sur cette question-là était de 99. Le nombre de demandes reçues est de 2. Donc, le règlement 2024-412 est réputé approuvé par les personnes habilitées à voter selon l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En 1.17, dépôt du certificat sur les résultats du registre pour le règlement 2024-414 pour la mise aux normes des installations septiques. Donc, c'était aussi un règlement qui était assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter de toute la municipalité. Donc, on parle encore de 885 personnes. Ça prenait encore 99 signatures, puis il y a aussi eu 2 signatures. Donc, celui-là est aussi réputé approuvé par les personnes à voter selon la LERM. Donc, 2. Au point 2 maintenant, c'est l'autorisation des dépenses du mois d'octobre 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'octobre 2024. La Direction générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 297 094 et 94. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Ginette Bourré. Moi, d'accord? Oui. Donc ensuite, en 2.2, c'était le dépôt des états comparatifs comptables de janvier-octobre 2024. Donc, il a été déposé, les membres du conseil en ont pris connaissance. Ce qui nous amène à 2.3, la période de questions pour 15 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous rappelle qu'on est filmé, on dit son nom. Son nom, parce que je vois moi, après le micro, ça va stresser un peu. Parce qu'il est fragile. Je vais juste Allez-y. t'ajouter. Voilà, Donc, juste Martin son nom. Lavallée, 2 petites questions. Dans la correspondance, il y avait une mention comme quoi le facteur comparatif puis la valeur uniformisée a été confirmée pour le ministère. Pouvez-vous nous confirmer les valeurs qui ont été... Oui, allez-y, madame. Vas-y, Joël. Moi, ça va, je veux parler. Non, vas-y, avec. Tu l'as-tu, la correspondance? J'ai juste les bordereaux, mais j'ai pas toute la correspondance. Parce que c'est la valeur moyenne, attendez un petit peu. Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d'évaluation pour l'exercice financier 2025. Moi, je m'en souviens pas par cœur, mais on pourra te le faire parvenir. Parfait, je changerai la demande par écrit. Relativement à l'employé qui n'est plus à l'emploi, est-ce qu'il est prévu de remplacer? Oui, mais c'est un poste qui est dans l'organisation. Oui, il faut le remplacer, là, le plus tôt possible, je dirais. Donc, Oui. il va y avoir un appel d'offres. Oui, on va avoir un avis pour un emploi, effectivement. D'accord, merci. Ouais. Et en passant, pour l'information de tout le monde, c'est M. Iyouba, il est parti.
l'adoption du budget 2025 là, du 6e du service incendie secteur Est-Mitimac. Donc, considérant l'entente intermunicipale du 6e, considérant la préparation budgétaire pour 2025, considérant la présentation de la proposition budgétaire proposée par le comité 6e et l'analyse de celle-ci, considérant la réaffectation des surplus 2022 des budgets non utilisés, considérant l'aide financière confirmée dans le programme volet 4. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie le budget annuel total du 6e pour l'année 2025, soit 416 633 de confirmer l'imputation d'une portion de la subvention du programme volet 4 à l'année financière 2025, soit un montant de 35 000 de confirmer l'imputation de 22 000 à l'année financière 2025 provenant du surplus cumulé au 6e, puis d'accepter la charge annuelle de 124 073 pour la municipalité de Notre-Dame de Montauban. C'est un proposant. Monsieur Lagagnan? Monsieur Roger Lagagnan. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 3.2. Entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies avec la municipalité de Rivière-à-Pierre. Considérant la mise à jour du schéma de la couverture de risque effectuée par la MRC Mitimac. Considérant les besoins de préciser les interventions dans certains secteurs de la municipalité. Considérant qu'à cet effet, la municipalité de Notre-Dame doit prendre entente avec la municipalité de Rivière-à-Pierre pour les interventions sur la route 367. Il est proposé par et résolu d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente avec la municipalité de Rivière-à-Pierre concernant les interventions sur la route 367 à partir de la limite de Rivière-à-Pierre jusqu'au kilomètre 88. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Ginette Bourré. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, point 4, transport, hygiène du milieu et environnement. En 4.1, acceptation du rapport final dans le programme d'aide aux villégiateurs de la MRC Mitimac 2024. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a obtenu une aide financière au montant de 9 100 dans le programme d'aide aux villégiateurs 2024. Considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban avait prévu faire des travaux de rechargement sur les chemins de villégiature. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce concept accepte le rapport final au montant de 15 887,85 taxes nettes, que ce conseil demande à la MRC Mitimac le versement de l'aide financière au montant de 9 100 C'est un proposeur. Madame Ginette Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ensuite, en 4.2, c'est l'avis de motion du règlement 2024-418 décrétant les travaux de réhabilitation de divers chemins municipaux à la suite de sinistres naturels comportant une dépense et un emprunt de 3 270 256 remboursables en 20 ans. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée. Par Mme Frenette. Qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement 2024-418 décrétant des travaux de réhabilitation de divers chemins municipaux à la suite de sinistres comportant une dépense et un emprunt de 3 270 256 remboursable en 20 ans sera adopté. Donc, ensuite, c'est le dépôt et présentation de ce même règlement-là. Le total des opérations, c'était 3 270.
Ouais, avec les... Avec les travaux temporaires qui ont été effectués, c'est ça. C'est ça, j'ai participé à une entrevue d'ailleurs avec un journaliste. Je crois qu'il a fait une émission sur ça, je pense que c'est à soir ou demain soir. C'est à soir, ça? Ok. C'est ça, parce que c'est plutôt particulier de voir des dégâts d'une telle ampleur dans une communauté. C'est vraiment incroyable. Nous, la Côte-Nord, Saint-Adèle, Saint-Ubalde, ça a passé par là. Louisville, tout ça, c'était épouvantable. C'était vraiment une situation vraiment exceptionnelle. Et le journaliste, il en revenait pas. Il dit, je ne reviens pas encore de voir que ça t'a coûté 3 millions. Ça va te coûter 3 millions de dollars, puis ton budget de municipalité, c'est 3 millions de dollars. T'sais. Ça fait que, tu sais, il y a un problème. Là. Ça fait qu'on ne peut pas non plus ne pas réparer les chemins. Il faut réparer les chemins pour que les gens circulent. Ça fait qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui un peu particulière. On espère avoir de l'aide gouvernementale, mais ça, c'est pas officiel encore. Madame Van Boca, il n'y a rien. Hein? Pas officiel encore. C'est le montant qui n'est pas officiel. Ouais, le montant pas officiel, puis l'aide non plus. On espère bien qu'il y aura de l'aide. Ça, des fois, c'est des chiffres qui paraissent gros, mais ils sont gros, effectivement. Donc, c'est ça, c'est un règlement d'emprunt, mais c'est un règlement d'emprunt sur la dépense totale. C'est pas dit que ça va coûter ça. C'est aussi subventionné, là, dans le fond. On a reçu la lettre de confirmation du ministère de la Sécurité publique, comme quoi la municipalité est admissible là, à une demande de remboursement dans le cadre de ce sinistre-là. C'est ce qui fait que c'est un règlement d'emprunt qui n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter parce qu'on, dans le fond, les modalités avec les programmes d'aide financière du MSP là, offrent quand même là, des montants de subvention là, de l'ordre de 80 78 ou 80 là, c'est sûr que là-dedans, il y a des montants qui ne seront pas peut-être subventionnés. Mais même en mettant là, le pire scénario, soit les frais d'ingénierie que la municipalité assume, puis le coût des ponceaux, sans parler là, du matériel granulaire qui va sur le dessus, puis l'asphaltage, on arrive quand même au-dessus de 50 là, donc à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller chercher l'approbation. Donc c'est ça. Donc, ce que ça représente, là, la façon que le règlement a été écrit, c'est vraiment de ne pas le mettre là, sur la valeur foncière, on met vraiment un tarif fixe, ce qui fait que tous les usagers là, vont payer le même prix, et non pas là, un montant qui est basé là, sur la valeur foncière en fonction de l'évaluation des résidences. Ce qui ferait que dans le pire des cas, là, mettons, il n'y avait aucune subvention, ça serait 200 $ par compte de taxe, 214,4 par compte de taxe qui pourrait être attribuable. Mais avec la subvention là, de l'ordre de 80 dont je vous ai parlé, là, on parle de 41,51 pour 20 ans. C'est ça, dans les sommes, là, c'est vraiment là, les travaux permanents tels que l'estimation qui a été fournie par la firme d'ingénierie que la municipalité a engagé au mois de septembre. Ça comprend aussi la surveillance des travaux et les frais d'ingénierie relatifs là, à la conception des ponceaux, puis les frais engagés en 2024 pour faire les travaux temporaires. Là. Donc, on parle d'un 399 000 $, ce qui nous mène au total de 3 270 152. Donc, c'est ça. C'est sûr que si la municipalité aussi venait à recevoir d'autres subventions dans le cas de d'autres programmes d'aide, comme le programme d'aide à la voirie locale dans le volet redressement, selon les résolutions qui ont été adoptées le mois dernier, ces montants qui seraient aussi attribués pour les mêmes projets en subvention iraient à descendre finalement le montant de la dette là, au total pour réussir à rembourser plus vite là, le montant du prix.
Ensuite, au point 4.4, l'entente encadrant la supervision des opérations du réseau d'aqueduc appartenant à la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Considérant que la municipalité de Saint-Hubert fournira les services d'un opérateur certifié à la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban afin de superviser et d'opérer au besoin l'ensemble des opérations reliées à l'exploitation de son réseau d'aqueduc. Considérant qu'en échange des services dispensés par la municipalité de Saint-Hubert, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban s'engage à payer les taux suivants, donc 55 sous du kilomètre, puis le taux horaire de 75 $ de l'heure. Il est proposé par et résolu d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente encadrant la supervision des opérations du réseau d'aqueduc appartenant à la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Question? Madame Bourré. Madame Ginette Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi. Voilà, ça c'est dû au fait que notre inspectrice, qui était avec la Lagosson, est en arrêt de travail pour un certain temps, pour cause de maladie. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu chercher quelqu'un en urgence ailleurs. Et ces genres de personnes-là, c'est rare, c'est dur à trouver. Heureusement, la Lagosson, pas la Lagosson, mais c'est du mal de la Coulombe. Donc, au point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. C'est l'adoption du budget 2025 de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf a adopté le 19 septembre 2024 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2025 par une résolution de leur conseil municipal. Considérant que cette procédure réfère à l'article 603 du Code municipal, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban adopte le budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour 19 602 518, que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban adopte la quote-part GMR 2025 présentée dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des quotes-parts 2025, établi à 207,76 par tonne métrique et qui représente une augmentation de 3,9 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à l'autre. Que le conseil de Notre-Dame-de-Montauban adopte la quote-part 2025 présentée dans le tableau quote-part bout des fours septiques, sachant que les quotes-parts sont établies par secteur révisé effectué au réel à la fin de chaque année financière, représentant 236,16 pour le secteur AB, 208,74 pour le secteur C et 162,74 pour le secteur D. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban approuve également le programme triennal des immobilisations 2025-2027 de 11 047 000 $ adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf le 19 septembre 2024. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Martine-Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, au point 6, sur l'agriculture, santé et bien-être. 6.1, résolution de mandat à la CTAM pour organiser les services de transport adaptés en 2025. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a confié à la Corporation Transport Adapté Mekinac, organisme délégué qui organise le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis 1990, la gestion du service, il est proposé par et résolu que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban mandate la Corporation de transport adapté Mekinac pour organiser un service de transport adapté sur son territoire en 2025, adopte les prévisions budgétaires 2025 de la Corporation de transport adapté Mekinac au montant de 293 132 $, adopte le montant de sa cotisation
3087 et 63, puis adopte le plan de développement de transport adapté 2025. Il y a un proposeur. Oui. 6.2, donnant d'aide financière pour la fête de Noël. Tenant compte que la MRC Mekinac est amie des enfants, tenant compte que dans le cadre de ce programme, des sommes ont été attribuées à chaque municipalité pour la tenue d'une fête de Noël pour enfants, il est proposé par et résolu que la municipalité Notre-Dame de Montauban demande l'aide financière autorisée de 500 $ pour la tenue de sa fête de Noël qui se tiendra le 7 décembre 2024. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Ginette Bourry. Oui, on est d'accord? Oui, oui. On est rendu au point d'information. Alors, c'est une séance qui est assez longue quand même, il y a beaucoup de points. Point d'information du maire, ben, le premier, j'aimerais que peut-être que Martine tu fasses le topo sur le réseau cellulaire, parce qu'on est rendu dans tout le processus. La consultation publique, on a eu les informations aujourd'hui de TELUS. Ça a été publié sur le site Internet, puis sur la page Facebook de la municipalité. Il va y avoir un express qui va être envoyé aussi, un éveil express à la population. C'est pas très long. Vous allez voir là, comment que c'est dit. Et TELUS envoie aussi aux personnes qui demeurent dans un cercle 3 fois le diamètre de la tour, de la hauteur de la La tour, hauteur de la tour. en diamètre. Un matin, Mme Réville me disait qu'il y avait 6 personnes, parce que c'est des lots surtout qui sont touchés, qui vont recevoir là, une correspondance aussi de la part de TELUS. Il faut que les correspondances, eux, ils disent, bon, avant que les personnes, ils envoyaient ça aujourd'hui aux 6 personnes, ils ont dit avant que les personnes l'aient, ça va être, mettons, mardi prochain, fait qu'ils se donnent un mois, ça va jusqu'au 20 décembre pour faire part des commentaires à TELUS. Et aussitôt, parce que aussitôt qu'ils envoient les documents pour l'audience publique, ils envoient ça aussi au ministère, au fédéral qui s'occupe des tours cellulaires en même temps. Puis aussitôt là, que les consultations publiques sont terminées, les travaux peuvent commencer. Il y a des chargés de projet qui ont déjà été identifiés pour le projet de la tour ici et ils vont commencer quand même à faire des appels d'offres pour certains travaux. Mais aussitôt qu'ils commencent les travaux, là c'est une consultante que je parle et je sais que TELUS aussi veut que ça se fasse parce qu'ils ont l'air à vouloir là, procéder assez rapidement pour installer la tour. Fait qu'on espère qu'à l'été 2025, la tour va être là. C'est encore plausible. Fait qu'on attend, on les suit là-dedans. C'était un petit peu plus long que ce que je pensais pour l'audience publique, mais il y avait des travaux qui devaient être faits par des arpenteurs pour déterminer la place exacte. Fait que c'est un petit peu plus long là, à voir les professionnels, la disponibilité. Puis il y avait une dessinatrice aussi, une fois que le point est, il y a des experts en dessin qui travaillaient là-dessus aussi. Fait que ça a été libéré aujourd'hui. Merci. En passant, juste pour rappeler que la tour est sur le lot de la municipalité. Ici, juste en arrière. À l'ancien site, pour ceux qui s'en rappellent, à peu près vers l'ancien site de tour de communication de M. Édouard Martin, à l'époque. Puis la tour était supposée d'avoir 110 mètres, finalement, avoir 91 mètres, parce qu'à 110, le signal passait par-dessus le village. Fait que ça n'aurait pas été fun, ça. On avait entendu parler. Fait que donc, il va être à 91 mètres, ce qui est correct. Ça devrait couvrir une bonne partie.
plus, mais Rivière-à-Pierre va en avoir une aussi. Ça va couvrir de l'autre côté. Fait que ça devrait être enfin bien couvert à Notre-Dame. Puis ceux qui ne seront pas couverts, on regardera une fois qu'on saura c'est où les possibilités qu'on peut avoir, parce qu'il ne faut jamais lancer la serviette dans ces situations-là. Ça fait au-dessus de 7 ans qu'on travaille sur le dossier. On a commencé par avoir Internet, la fibre. Ça prenait la fibre pour avoir le réseau cellulaire. Là, on a le réseau cellulaire. Il parlait d'à peu près 75% de la population. Fait qu'il va y avoir des gens, malheureusement, qui ne seront pas couverts, mais on regardera les possibilités après. Peut-être qu'il y a des nouvelles technologies ou des choses en mettant des ajouts à quelque part qu'on pourra, mais on garde nos contacts avec TELUS. Oui, puis là-dessus, ben, je te remercie beaucoup, Martine, encore une fois. Je le fais souvent, mais faites un bon travail là-dessus. Puis quand je rencontrais Mme Lebel, je parlais tout le temps de ce dossier-là. Puis quand je l'ai vu le jour, elle dit là, il faut que je me trouve un autre dossier, parce que celui-là, il est réglé. Fait qu'on va essayer de trouver un autre dossier pour un autre clou à taper dessus. OK, bien merci Martine. De mon côté, ben juste une petite information là, au niveau des éoliennes. Là, on a créé un comité pour aller négocier avec Test Canada. Et je suis sur ce comité-là, là, avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Puis, on va essayer d'avoir le maximum de cash là, en redevance de la part de Test Canada pour les cultivateurs qui vont en avoir. Ici, il n'y en a pas. Mais pour les gens qui sont dans le coin de Saint-Adèle et tout ça, on va essayer d'avoir ça. Puis pour les municipalités aussi. Donc, on va essayer de travailler ça, parce qu'on ne sait jamais ici, dans un avenir quelconque, on va sûrement avoir quelque chose ici, parce que l'énergie, ça a l'air que le pétrole est pas mal en perte de vitesse. Fait qu'on cherche plus du soleil puis du vent. Ensuite de ça, CTAM, Commission de transport adapté de l'Inquinac. Juste un petit mot là-dessus. Ce que beaucoup de monde ne connaissent pas, c'est la CTAM. Pourtant, c'est un service qui est extraordinaire dans l'Inquinac. Mon petit gars, qui est plus grand que moi, il l'utilise. Il vient de chercher mon garçon au Lac-des-Pins, puis il l'emmène à Saint-Tite au service d'intégration au travail. Puis, c'est un service qui ne coûte pas cher. Je pense que ça coûte 3,50 je crois, 3,25 pour un aller, puis 3,25 pour venir. Puis, les gens peuvent l'utiliser, les personnes âgées, tout ça. Ça s'appelle CTAM, mais il y a aussi le transport ordinaire. Tu n'es pas obligé d'être handicapé. Donc, c'est à développer. On essaie de développer ça plus un peu. Et surtout de le rendre plus visible. Parce que c'est le fun, je me mets tout autobus, puis arrive ici, à Mont-Saint-Laurent, ils s'amènent Grand-Vert, à Shawinigan, ce qu'ils veulent, Saint-Tite, puis pour ça, ils vont le rechercher, puis ils ramènent ici. C'est bon, ça coûte pas cher, puis c'est un beau petit transport, un beau service. Un autre sujet que je tiens beaucoup à cœur, c'est les bandes riveraines. Je sais qu'il y en a beaucoup, ceux qui restent sur le bord des lacs et la rivière, ils ont reçu probablement des lettres. Là. Moi, j'en ai reçu une aussi, parce que ma bande riveraine n'est pas correcte. Ça fait que je m'en vais régler la patente. J'ai tout choisi mes plantes que je vais mettre, ça fait qu'il me reste bien planté au printemps prochain. Puis, on utilise un drone. Pourquoi un drone? Parce que ça sauve beaucoup de temps pour vérifier les bandes riveraines. Au lieu de prendre une journée par lac, ça prend 8 minutes. 8 minutes, c'est fait. Le drone fait le tour, on voit toutes les images, c'est bien clair, tout est parfait. Les gens, beaucoup de monde a reçu des lettres qui indiquent, je fais un résumé, là, que ça semble, le mot semble, c'est important, ça semble non conforme. Ça, c'est une première étape. Donc, la première étape, c'est d'aviser le monde que, bon, regardez votre bande riveraine, je pense qu'elle n'est pas correcte. La deuxième, ça va être, votre bande riveraine n'est pas correcte, s'il n'y a pas de correctif de fait. Là, à ce moment-là, l'inspecteur va aller sur les lieux, rencontrer le propriétaire. Et pourquoi j'en parle? Parce que ici, on a 53 lacs. Puis je regardais un article de journal, je pense que c'est le Journal de Montréal, ou Québec, je ne me souviens plus, avec Environnement Québec. Il classait les lacs et les rivières au Québec.
c'est là que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai regardé 4 lacs. Le lac Georges, le lac des Pins, le lac Carillon, puis le 4e, c'est le lac Castor. Le lac Georges, eau parfaite, pas de problème, numéro 1. Le lac Carillon, eau parfaite, pas de problème. Le lac Castor, eau parfaite, pas de problème non plus. C'est dans la catégorie numéro 1. Le lac des Pins, catégorie numéro 3. J'en revenais pas de voir ça, là. Parce que la catégorie numéro 4, là, c'est des cyanobactéries qui embarquent dans le lac. Fait que là, on est vraiment très, très sur le bord, là. Puis même que j'en ai vu des cyanobactéries cet été, il y en avait de l'autre côté du lac. J'ai vu ça avec un autre monsieur. Donc, c'est pour ça que les bandes riveraines, c'est super important de les protéger. Puis c'est ce qu'on fait à Notre-Dame de Montreuil, là, présentement. Donc, on avertit le monde. Puis j'ai regardé le pourcentage, il y a quand même peut-être 200 maisons quand tu vérifies. Puis j'ai regardé le pourcentage, quand même pas pire pareil. Tu sais, c'est de ceux qui sont conformes, là. C'est quand même un bon pourcentage. Fait que ça m'a encouragé. Mais par contre, on va faire un suivi là-dessus très serré pour l'année 2025. Juste vous dire ça. Là. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent oh, t'as peu, comment ça fait qu'on parle de ça le matin. Là. Mais ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis là, ben, on est rendu à passer à l'action. C'est ce qu'on fait présentement. Puis, ben, c'est tout. Donc, on passe à la période de questions. Puis encore une fois, quand je vois la période de questions, je vois tout le temps la même affaire. C'est que on demande aux gens d'être polis, d'être respectueux. Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a eu des sortes de problématiques là, avec les élus. Il y en a 850 qui ont démissionné, je pense. Puis, donc c'est important de pêcher que vous autres vous faites. Là, ça fait longtemps que j'en parle, mais là, c'est comme Outini un peu sous de mon bord, mais j'aime ça en parler pareil pour avoir ça d'avant qu'on se présente, on dit notre nom, on pose une question, puis on reste poli, puis respectueux dans tout le monde. Respectueux envers les gens de la salle, puis aussi les gens ici, les élus. Donc on y va avec une période de questions de 30 minutes. Jacques Lévesque, ma question c'est pour Mme Frenette. J'ai mal compris tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez dit 3 fois la hauteur de la tour. C'est à cause que la consultation publique, il l'envoie à tout le monde. Nous autres, on a demandé de l'envoyer via un éveil express. On l'a mis sur les sites Internet, mais aussi, selon les règles du fédéral, quand ils mettent une tour de 91 pieds, mettons, ou 91 mètres qu'on a, bien, ils prennent 91 mètres x 3, puis ils font un diamètre, puis là, ils envoient une correspondance aussi aux personnes, aux propriétaires touchés dans ce diamètre-là. C'est pour ça qu'il y a 6 personnes qui vont recevoir des lettres aussi. Je comprends mieux. Merci. Martin Lavallée, Monsieur le maire, relativement au projet de règlement 2024-418, des dépenses et un emprunt de 3 270 256. Pouvez-vous juste réexpliquer en tant que tel ce que je comprends dans ce 3 270 000? Il y a à la fois des dépenses qui ont déjà été encourues pour la phase critique lors de l'événement. Puis en plus de ça, il y aura les travaux correctifs qui ont été recommandés par les ingénieurs qui ont été mandatés là, pour faire le tour des infrastructures qui étaient touchées. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, vous avez remarqué, comme chez vous, quand on monte au lac Georges, des travaux temporaires. Surtout chez vous, là, il a été réparé pour que la charge passe cet hiver. Là. Et c'est pas définitif. Ça va être tout ça, il y a beaucoup de place, c'est juste temporaire. Il faut refaire ça selon les normes. Et présentement, là, on a plusieurs travaux à refaire. Madame Frenette, vous avez quelque chose à dire? Même peut-être juste vous dire qu'actuellement, on a 300 000 de dépensés qu'on a vraiment payés. On a encore des travaux qui viennent d'être faits là, dernièrement. On pense entre 50 et 100 000
c'est juste pour que les chemins tiennent à l'hiver. Qu'est-ce qu'on a fait quand c'est arrivé puis tout a sauté partout? On avait, c'était-tu 20 ou 30 points qu'on a fait évaluer partout que ça l'a sauté. On a envoyé des gens pour nous dire qu'est-ce que ça prend. Parce que si, mettons, c'est un ponceau de 12 pouces, mettons 24 pouces, mais ça prend 36 pouces, là, on s'est dit, à toutes les fois qu'il y a une tempête, tout saute partout. Fait qu'à un moment donné, pour la sécurité, on a dit, on va aller voir qu'est-ce que ça prend. Là, on a qu'est-ce que ça prend. On a demandé d'avoir une évaluation, comment ça peut coûter. On a eu les évaluations, comment ça peut coûter. Le montant qu'on a mis, c'est le montant maximum pour réparer partout. Il y en a peut-être dans ces montants maximum-là qu'on n'ira pas non plus avec des ingénieurs pour les faire. Si c'est des petits ponceaux, puis, tu sais, mais tout ce qui est là, ça le comprend. Fait qu'on va le gérer de la façon la plus économique possible et on va essayer d'aller frapper pour avoir le plus de subventions possible. Il y a la subvention du ministère de la Sécurité publique, mais il y en a peut-être aussi pour les changements climatiques. Tu sais, on va essayer d'aller chercher tout l'argent qu'on peut. Vous savez que débourser 300 000 quand on ne l'a pas prévu dans notre budget, ça coûte cher. Mais là, avec le règlement d'emprunt, ben, on va pouvoir prendre un emprunt pour cette partie-là, le temps qu'on ait l'argent de disponible. Parce qu'on regarde tout ça, on veut avoir les liquidités pour payer aussi. On veut payer notre compte. Fait que c'est tout l'exercice qu'on fait actuellement. OK. Donc, dans le 3 200 000, c'est à la fois les dépenses déjà encourues, budgétées pour établir temporairement, plus ce qui a été suggéré par les ingénieurs. C'est ça. Puis pour ce qui est du volet aide gouvernementale, ce que je comprends, c'est que le volet rétablissement est couvert, probablement autour de 78-80%. Par contre, des ponceaux qui sont grossis, bien, la différence va être assumée à 100% par la municipalité. Dans le fond, là, tantôt j'ai parlé d'un pourcentage, là, mais c'est vraiment selon la population, selon, mettons les, c'est pas ce que je voulais mettons selon les dollars déboursés, il y a des échelons, puis à partir d'un certain montant, la municipalité l'assume au début complètement, ensuite à 50%, ensuite à 75%, puis ensuite elle l'assume plus du tout. Là, dans le fond, l'aide financière est comme progressive selon les dépenses qui ont été encourues. Puis là, quand vous parlez d'amélioration, c'est pas toutes les dépenses qui ne seront pas admissibles, c'est de l'amélioration. Là, c'est vraiment, s'il y a un redimensionnement du ponceau, on n'a pas encore non plus j'ai pas réussi à avoir la réponse officielle comme quoi ils ne payaient pas le ponceau. Là. Ça dépend du ponceau. C'est ça qu'ils m'ont répondu. Fait que c'est vraiment avec le constat de dommages, avec les travaux qui vont être faits, avec le reste. Puis à ce moment-là, ils vont décider s'ils payent le ponceau, ils ne payent pas le ponceau, mais quand même, quand on change le ponceau, mais le matériel granulaire qu'on met sur le dessus, puis l'asphalte qui est à faire par-dessus, celle-là, on la faisait d'une façon ou d'une autre. Fait que celle-là est admissible. Fait que c'est peut-être le coût du ponceau. Dépendamment du diamètre, là, le coût varie, là, mais on peut s'attendre dans les plus gros à un 15 000 du ponceau. Donc, si on fait x20, c'est environ 600 000 là, pour les ponceaux que la municipalité pourrait peut-être assumer selon une confirmation qu'on aura éventuellement. OK. Donc, chose certaine, on s'attend au minimum 50% de subvention sur l'ensemble des travaux, ce qui fait que c'est une dispense, la tenue d'un registre pour le règlement d'emprunt. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que ce serait minimum 20% de la dépense qui serait ultimement refilée à la population sur 20 ans, là, à 42 $ par dossier de taxe. Ce serait sur une durée de 20 ans, au taux d'intérêt que vous avez estimé pour ce type de prêt-là. Donc, ce sera entre 42 et 214 $. Donc, on espère qu'on va aller chercher dans le plus haut qu'on peut, en pourcentage. C'est aussi, on va travailler fort. Qu'est-ce qu'on va avoir? On ne sait pas, mais on ne lâchera pas. OK. Puis cette dépense-là, c'est juste pour vérifier, ça va paraître dans le plan triennal de 2025 à 2027? Dépendant, là, celui qu'on a dépensé, non, mais le reste, oui. Puis là,
moi, je veux être sûr aussi des échéanciers qu'on peut avoir notre remboursement, parce que le gouvernement, il y a des argents disponibles aussi. Là, tu sais. Fait que ça aussi, on va essayer d'avoir de l'information, on va faire des APN, puis on va voir, on va-tu plus vite. Fait que, on va gager comme ça. Faire de la pression aussi. C'est un nouveau sujet avec Mme Lebel. Oui, exactement. Merci. Merci. Si je peux le préciser aussi, là, dans le règlement, là, c'est pas par compte de taxe que ça va être divisé, c'est par unité. Donc, un immeuble construit représente une unité, mais un terrain vacant, une demi-unité, d'où le montant là, qui était soit le double de l'autre. Donc, le 40 c'est pour un immeuble résidentiel, puis le 20 finalement, c'était pour un terrain qui était non construit, mais il y a aussi là, d'autres catégories dans le règlement là, pour les immeubles agricoles, commerciaux, puis industriels, là, qui ont des taux différents, là, soit de 2 ou 4 unités, là, fait qu'eux vont payer 80, puis... Nicole Ruet. Je voulais savoir, vous avez combien de parcs pour Notre-Dame de Montauban qui sont de la responsabilité de la municipalité? Les parcs, le parc des Chutes, le parc ici derrière. De la presqu'île Bélanger, ça fait-tu partie Ça de fait la partie carte? du Parc des Chutes. Il y en a deux. Les parcs. Il y a à Montauban, il y a un parc avec des balançoires. Ah, ok. Oui, puis des tables à pique-nique. Oui. Fait que c'est ça, fait qu'il y aurait la presqu'île, ici, Ben, le pas parc des loin. Chutes, le parc des Chutes qui comprend tout. OK. Après ça, derrière ici, puis au Montauban-les-Mines, OK. Est-ce que tous les parcs sont de la responsabilité de la municipalité pour le contrôle animalier? Oui, tout à fait. OK. Oui. Ça veut dire que normalement, à tous les endroits, il devrait y avoir une affiche qui dit que les gens doivent promener leurs chiens en laisse. Oui, évidemment, oui. Je peux vous dire que Montauban, il n'y en a pas. Oui, et moi, je peux dire officiellement aussi que l'iPad, ça ne fonctionne pas parce que vous ne voyez pas votre face. Ah, OK. Ouais, c'est parce que je suis pas assez grande. Je vous écoutais parler, mais ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que je sois plus bas ou que je sois plus grande. OK. Non, vous avez raison. Puis c'est ça, ce que vous nous dites, là, c'est super important parce que les gens, il faut qu'ils aient le chien en liste. Il faut qu'il y ait au moins des affiches qui disent que les chiens, il faut qu'ils soient en liste. C'est super important parce que des fois, les gens peuvent envoyer des chiens comme ça, que des enfants partout peuvent se faire mordre. C'est important d'avoir des affiches pour s'assurer dans le mythe. Parce que les gens sont toujours responsables de leurs chiens. Oui. Les gens sont toujours. Je vous ai dit ça un jour avec un avocat, justement, M. Gaudreau, qui est président de la régie régionale. Là. On parlait de ça, des chiens, puis de responsabilité de qui. Et il disait que les gens sont toujours responsables de leurs chiens. Mais dans les parcs, ils sont toujours responsables de leurs chiens aussi. Mais la municipalité est responsable du parc. Donc, il faut qu'il affiche chien en laisse. C'est un peu ça dans la patente, peut-être. Okay. Martin Lavallée, une question additionnelle par rapport au programme triennal d'immobilisation. Où en sommes-nous pour 2024, entre autres sur le projet de plan de communication d'affiches électroniques, tout comme la station d'urgence pour les véhicules tout genre, et puis le parc des Chutes, le mandat qu'a donné à la firme Picbois. Est-ce qu'il y a des suites à ça? Dans le fond, pour la station d'urgence, la biciborne a été reçue, elle a été installée là, sur, en avant, là, voyons, c'est pas le chalet. Dans ce programme-là, il y avait aussi là, voyons, un compresseur pour les pneus, pour les voitures qu'on a reçu. On attend l'électricien là, pour l'installation officielle, fait que ça va être disponible sous peu. Pour ce qui est du plan de communication, là, ça n'a pas été débuté pour cette année, là, ça va être l'an prochain. Puis pour le parc des Chutes. Peut-être dire pourquoi ça n'a pas été débuté. À cause
cause des travaux, c'est la rue principale. Oui, c'est ça. C'est Ouais. bon. C'est sûr que la fiche électronique, là, dans ce, en tout cas, qui était une partie de ce projet-là, là, elle est devant le local l'ancien 15, là, qui est le local des fermières présentement. Puis là, c'est sûr que quand est venu le moment de la commander, les travaux du ministère des Transports allaient débuter. Fait que là, on se retrouvait avec un peu un problème de logistique, là, s'il fallait faire une base en béton, s'il fallait l'installer, s'il fallait la recevoir. Mais là, on a décidé de mettre ça un petit peu sur hold le temps que les travaux se fassent. Là. Finalement, les travaux ont été écourtés, mais en tout cas, on pourra mieux prévoir pour la prochaine. Puis l'aide financière qui avait été demandée à la MRC ne sera pas en péril s'il y a un report du projet? Non, dans le fond, il y avait des dates quand même dans les protocoles d'entente, mais l'aide financière peut être engagée jusqu'au 31 mars 2026. Génial. Parfait, merci. Une dernière question. Je suis un petit peu perspicace sur le sujet. Le comité consultatif en environnement, j'ai cru comprendre effectivement que sa mise en application a été reportée. Monsieur le maire, vous avez mentionné l'importance du côté environnemental des bandes riveraines. Est-ce qu'il y a un espoir à ce que ce comité-là voit officiellement le jour sous peu? Ben, il avait été reporté, c'est sûr qu'on avait acheté. Oui, ça avait été reporté parce qu'on avait acheté un drone, ce qui fait faciliter beaucoup le travail de l'inspecteur dans le domaine de l'environnement. Là. Mais c'est toujours un dossier qui nous intéresse. Là. Ça ne sera pas fait en 24, ça c'est sûr. On va le regarder en 25. Parce que là, présentement, on est dans les budgets et tout. Là, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Oui, c'est sur ça que je voulais faire du pouce. Vu que vous êtes dans le processus budgétaire, ben, peut-être une suggestion de peut-être pourvoir un budget qui pourrait être dédié à ce comité-là pour des projets qui pourraient être donnés, que vous pourriez consulter finalement ce comité-là de membres d'associations de la population pour... On va regarder ça en 2025. Parfait, merci. Puis pour votre question sur le parc des chutes, vous n'avez pas répondu. Hein. Mais le parc des chutes, ben ça va bien. On a engagé une firme qui s'appelle le Pigbo. Fred Stockert, on a créé un comité là, où il est en train de se créer des personnes, je pense qu'il y a une dizaine de personnes à peu près, là, représentatifs de la municipalité dans différents domaines. Là. Puis on va se rencontrer bientôt. Ce que je veux savoir, moi, c'est la municipalité Notre-Dame-de-Vaudreuil, ils veulent quoi comme parc? Ça fait que, tu sais, ces gens-là qui sont dans différents domaines vont apporter des éléments que moi, que je ne connais pas. Là. Donc, eux vont apporter des éléments. Puis pour ça, bien suite à ça, ben, on va faire un travail là-dessus, puis on va orienter notre parc en fonction des éléments que les gens vont nous apporter. Puis, j'avais marché l'autre jour, justement, le parc des chutes avec M. Jean Jasmin. On est en train de regarder pour un nouveau sentier du côté nord de la rivière. Là. On va essayer de l'ouvrir. C'est une belle place, ça, quand même. Il y a de l'espace avant de se faire une trail. Fait qu'on va faire un beau sentier entre la maison de M. Polo puis la chute. On a un espace d'une vingtaine de pieds à peu près. Là. Ça fait qu'il appartient à la municipalité. Fait qu'on va être capable de faire une belle trail jusqu'au parc. Fait qu'on va avoir 2 sentiers, plus toutes les chutes. Puis comme ça, on verra pour le reste, parce qu'il y a beaucoup de pieds carrés. Et c'est en développement. On va lever le santé pour prendre un proposant. Monsieur le gagnant? Tout le monde d'accord? Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, puis encore une fois de votre patience au début. Là.